Actuellement, comme dans toute la France, il y a de grosses difficultés. Et à La Roche-sur-Yon, la plupart des décisions qui ont été prises n'ont pas été prises en fonction de la création d'emplois, en fonction d'essayer de retrouver un pouvoir d'achat pour les gens qui vivent là. Donc déjà, ce que je voudrais, c'est qu'à chaque fois qu'on prend une décision, que ce soit à l'agglomération, que ce soit au conseil municipal, on prenne automatiquement une petite fiche, on réfléchisse à savoir si cette décision apporte de l'emploi, créatrice de pouvoir d'achat pour permettre aux gens de mieux vivre à La Roche-sur-Yon. Aussi, à La Roche-sur-Yon, il y a une imposition qui est une des plus élevées de l'Ouest, sinon de France, puisque l'agglomération a fixé un tarif, en particulier pour la CFE, 300% plus cher qu'il y a 4 ans. Pourquoi? Tout simplement parce que monsieur le maire a besoin, pour ses travaux pharaoniques, comme la place Napoléon, d'argent. Donc on taxe les entreprises. C'est vraiment l'inverse de ce qu'il faudrait faire pour créer de l'emploi et pour leur permettre de se développer. D'ailleurs, je note qu'ici à La Roche-sur-Yon, on avait une grande entreprise qui s'appelait Fagor, avec des centaines d'ouvriers, et aucun repreneur ne veut reprendre les sites de La Roche-sur-Yon. C'est tout de même curieux. C'est bien parce qu'aujourd'hui, la fiscalité à La Roche-sur-Yon, voulue par le maire, n'est pas attractive. Et la CFE d'ailleurs pour tous les petits commerces ou autres est très peu attractive avec 300% d'augmentation par rapport à d'autres villes comme la nôtre, par exemple Saumur, par exemple Limoges, où elle est 300% moins chère. Et ces présidents d'agglo et maires ne veulent pas l'augmenter parce qu'ils veulent rester attractifs. Alors nous ne sommes pas attractifs pour les entreprises. Par rapport à Nantes, nous sommes moins attractifs qu'eux. Comment voulez-vous que ça marche? Donc il faut absolument changer cette politique. Donc comment faire si l'on veut changer cette politique économique? Il n'y a qu'une solution, c'est changer le maire. Eh bien cette ville est une ville qui est en train de perdre ce qui faisait son charme, c'est-à-dire la tranquillité. Depuis 15 ans, il y a eu une augmentation extraordinaire. D'ailleurs, le dernier commissaire de police qui est parti au mois de juin dernier a dit qu'il y avait une augmentation des vols et des vols avec effraction comme jamais et que c'était un gros problème. Le maire le nie et pourtant tous les Lyonnais le savent, ils ont tous à dire des choses. Et les dégradations, par exemple ici au bord de la route, à La Roche-sur-Yon, dégradations, mais il n'y a pas que les dégradations, il y a aussi des vols, bien sûr, des vols dans les rues, des agressions. Il y a des viols et de nombreux viols. Il y a aussi des meurtres. Et il y en a comme il n'y en avait pas avant. Donc il va falloir reprendre tout. Il y a une politique à mettre en place pour la sécurité. Et ce n'est pas seulement, comme a fait monsieur le maire en mettant une caméra sur la place Napoléon, pour protéger son hippopotame et la permanence du député madame Bulto. Il y a un plan d'ensemble à mettre en place pour savoir ce qui se passe et pour que les personnes soupçonnées soient surveillées et qu'on se retrouve avec une ville tranquille. Et c'est ce que j'apporterai aux Lyonnais.